Bon, petit coup de gueule aujourd'hui, parce que j'en ai marre de voir passer tout et n'importe quoi sur Facebook. Franchement, des fois, ça fait peur. Donc aujourd'hui, on va prendre juste un exemple. On va pas s'embêter à détailler le fond. On va se concentrer uniquement sur la forme. Alors on va prendre un exemple et je vais te montrer pourquoi c'est une mauvaise idée de partager ce genre de truc. Alors pour aujourd'hui, je vais prendre cette image que j'ai vue il y a quelques temps passer sur Facebook. Je vais pas m'attarder sur la question de fond que soulève cette image, mais uniquement sur la forme. Alors qu'est-ce qu'on lit ? L'unité de l'Église est plus importante que d'être théologiquement correcte, dit Andy Stanley. C'est faux, répond John MacArthur. La véritable unité ne repose que sur une saine doctrine et une bonne théologie. Petite description de l'image. On voit deux personnes échanger. Une qui fait une déclaration et l'autre qui la contredit. On peut schématiser ça comme ça. Monsieur X dit A est vrai. Monsieur Y répond c'est faux. C'est B qui est vrai. Donc pour moi, cette image soulève 4 problèmes. Le premier problème, c'est l'absence de sources précises, à part juste peut-être les noms des deux protagonistes. On ne les connaît pas, ces deux personnes. On ne sait pas qui c'est. John MacArthur, je le connais vite fait, de réputation. Je sais qu'il écrit pas mal de livres de théologie, qu'il est assez apprécié dans certains milieux chrétiens. Mais c'est tout. Et pour ce qui est d'Andy Stanley, jamais entendu auparavant. Alors, est-ce qu'ils ont vraiment dit ça ? Dans quel contexte ? Est-ce qu'il y avait des nuances ? Est-ce que c'était vraiment une réponse de John MacArthur à Andy Stanley ? Donc comment peut-on facilement remonter à la source de ce débat ? Pour tout simplement savoir, est-ce que c'est même pas un fake ? Tout simplement. Le deuxième problème, c'est la présentation asymétrique du problème. On ne traite pas les deux camps de la même façon. En même temps, quand tu fais passer un message, c'est un petit peu normal de privilégier le camp qui est le tien pour dénigrer l'autre. Et ça va influencer le lecteur à pencher plutôt d'un côté. Alors tout d'abord, dans cette asymétrie, il y a l'usage du mot « faux », façon classique de contredire, pour que ce soit évident que l'on pense que ce soit vraiment faux. Si monsieur dit faux de manière aussi catégorique et nette, c'est que c'est forcément qu'il sait vraiment bien de quoi il parle. Ensuite, il y a la réputation de John MacArthur. Si c'est John MacArthur qui le dit, c'est que c'est forcément vrai. Et ça, c'est ce qu'on appelle un sophisme génétique. Enfin, il y a ce qu'on appelle l'effet de halo. Je trouve, c'est mon opinion, mais que la photo de John MacArthur le met plus à son honneur que la photo choisie pour Andy Stanley. Et pour quelqu'un qui ne connaît pas les deux, il va se dire, tiens, lui il a une meilleure tête, donc c'est probablement que c'est un gars bien, et donc j'aurais plus avoir tendance à croire ce qu'il dit. Les gens ne se disent pas ça explicitement, mais l'effet de halo, c'est un biais cognitif que l'on a tous, et on est influencé inconsciemment. Encore une fois, je le répète, je ne juge pas ici le fond ou les intentions, je parle uniquement de la forme. Ce n'est pas parce qu'il y a tous ces effets qui interviennent que le fond est mauvais ou qu'il y a tentative de manipulation. Au final, John MacArthur a peut-être raison. Mais ici, je veux juste être pédagogique sur la manière de partager nos convictions sur Facebook et sur les réseaux sociaux de manière générale. Donc on arrive au troisième problème. Et là, on commence à être un peu plus sérieux. Il n'y a aucun argument avancé, ni d'un côté, ni de l'autre. Regarde ce qui se passe si on inverse les deux citations. On aboutit à la même situation, mais juste inversée. La véritable unité ne repose que sur une saine doctrine et une bonne théologie, dit John MacArthur. C'est faux, répond Andy Stanley. L'unité de l'Église est plus importante que d'être théologiquement correcte. Voilà, pas plus d'arguments, mais au final la balance va plus pencher de l'autre côté, juste par la manière de les présenter. Et je vais même pousser le vice encore plus loin, je vais rajouter un petit élément à la citation d'Andy Stanley. La véritable unité ne repose que sur une saine doctrine et une bonne théologie, dit John MacArthur. C'est faux, répond Andy Stanley. L'unité de l'Église est plus importante que d'être théologiquement correcte. Voir Jean chapitre 17 verset 21. Et voilà, ni vu ni connu, je rajoute ce passage où Jésus prie pour l'unité de l'Église dans une des prières les plus fortes que l'on ait dans les évangiles. Et voilà, on se retrouve avec un John MacArthur qui balance une déclaration sans argument et un Andy Stanley qui répond avec un fort argument les paroles de Jésus lui-même. John MacArthur semble vaincu, mais voilà, c'est qu'une impression qu'on donne. Enfin bref, tout ça pour dire que ça résout rien et on arrive au quatrième problème. Et le quatrième problème, c'est le vrai fond pour moi du problème. C'est que tout simplement cette image n'a aucun intérêt. Elle n'apporte rien de positif, bien au contraire. D'un côté, ceux qui pensent pareil sont confortés par le biais de confirmation, cette tendance naturelle que l'on a à croire ce qui va dans le sens de nos convictions. Il y a à l'opposé ceux qui pensent le contraire, et qui eux sont fâchés, énervés, et qui vont répondre avec des arguments parce que eux ils en ont des arguments à opposer, et c'est parti pour un débat sans fin, argument contre argument. Et ça peut vraiment dégénérer, très loin. Parce que forcément ça va glisser sur le sujet de l'œcuménisme, et tout le monde sait que c'est un sujet explosif. Il y a aussi ceux qui ne pensaient à rien avant, ils vont voir ça, ils vont dire, et puis ils vont passer, ils vont faire next, ils vont pas chercher à creuser plus. Et pour moi le pire, c'est que quand quelqu'un qui n'est pas chrétien voit ça, il va se dire, ah ouais, les chrétiens, c'est des bons gros débiles.
Donc que faire? Bon, déjà j'ai fait quelques petites recherches. Voilà, je t'émage un peu le travail. Merci Google, j'ai rapidement trouvé les photos qui ont servi à faire le montage. Les photos ne sont que des photos d'illustration, pas liées à cette discussion en particulier, mais bon, c'est pas grave. Au moins déjà, c'est les photos des bonnes personnes. Alors, MacArthur a bien fait une réponse à Stanley. A priori, ça s'est passé à la fin de l'année 2016. J'ai vu plusieurs blogs d'information chrétienne qui en parlent. Comme vous pouvez se douter, les discours ne se résumaient pas à une phrase de chaque côté, c'était beaucoup plus long, il y avait beaucoup plus de choses détaillées, beaucoup plus d'arguments, et cette question très précise n'était même pas le cœur du débat. Il y avait plein d'autres choses autour qui sont très intéressantes, mais voilà. Ils ont choisi de sortir une phrase de leur contexte, pourquoi pas, c'est un petit peu dommage. Et si on avait voulu faire quelque chose d'un peu plus constructif, il aurait fallu faire quoi? D'abord au moins ajouter un argument de chaque côté, pour expliquer pourquoi chacun dit ce qu'il dit. Là, c'est la base. Ensuite, rajouter des sources, peut-être donner un lien, un livre, un discours, savoir précisément qu'est-ce qui a été dit dans quel contexte. Mais bon, le problème, on le connaît bien, c'est que c'est beaucoup moins fun et ça fait moins le buzz. Donc au final, personne ne le fait. Donc qu'est-ce que tu peux faire toi si tu vois passer ce genre d'idée? Bon, déjà, si tu veux en créer toi-même, réfléchis à ce que j'ai dit juste avant. Ensuite, si on te partage une telle image, pose-toi également ces mêmes questions. Et si tu n'es pas sûr à 100% de la conclusion à avoir, c'est pas grave. Justement, c'est l'occasion. Fais des recherches. C'est peut-être le point de départ à faire des bonnes recherches sur le sujet. Et puis même si au final tu la partages pas à l'image, eh ben c'est pas grave, t'auras appris des choses en passant, et ça c'est cool. Alors oui je sais, c'est fatigant de réfléchir, mais c'est important. La Bible le dit ça aussi, à plusieurs endroits. Il y a un principe que l'on trouve régulièrement, celui de faire preuve de sagesse et de maturité et de ne pas se précipiter. En tout cas, si tu le partages, une fois partagé, sois prêt à argumenter et à donner plus de détails sur tes demandes. Pas juste je balance un truc et je passe à autre chose. Et franchement, dans le doute, abstiens-toi. Voilà, maintenant j'aimerais te poser une question. Comment as-tu perçu l'image la première fois que tu l'as vue au début de la vidéo? Et à la fin de la vidéo, est-ce qu'après mon explication, est-ce que ça a changé ta manière de percevoir cette même image? Je te la remets là, quelques secondes, pour t'aider à bien y réfléchir. Voilà. Et dis-le moi dans les commentaires, je serais intéressé de savoir qu'est-ce que tu en as pensé. Si tu connais des gens qui ont l'habitude de partager ce genre d'image, fais tourner la vidéo, comme ça les aidera à comprendre mieux comment partager des bonnes images. Bon voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, un nouveau format que j'ai voulu tester. Donc dis-moi ce que tu en as pensé, si tu aimerais que j'en fasse plus sur ce modèle. Et si tu as même des sujets à me soumettre, n'hésite pas, je serais très intéressé de voir ce que je peux en faire. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, et puis abonne-toi à la chaîne pour pas rater la suite.